Alors, avant de parler objectif de la grève, il faut parler comment est arrivée la décision de la grève. Pour savoir que c'est une décision qui a été édictée par l'Assemblée générale, qui a réuni le collège syndical et l'association des cliniques privées. Et donc, c'est les médecins en Assemblée générale et en très très grand nombre qui ont décidé et imposé au bureau des différentes institutions de faire une grève le 30 mars. De tous les cabinets privés et des cliniques privées qui assureront les urgences. Premièrement, de recouvrer notre dignité, parce qu'avec ce qui se dit dans certains médias par rapport à certains événements qui ne sont pas objectivés, qui ne sont pas documentés, qui ne sont pas détaillés, et que c'est lâché à la grande population pour qu'elle en fasse une autre interprétation, la conséquence est une déperdition et une perte de la confiance entre le citoyen et le médecin, et qui prévaut négativement vis-à-vis du citoyen qui a besoin qu'on le soigne et qui a besoin de cette confiance. Deuxième point, c'est un point extrêmement aberrant qui concerne tous les médecins, c'est le fait que nous ne bénéficions pas d'une assurance maladie et nous ne bénéficions pas d'une retraite, aucun médecin. Ce qui revient à dire que cette grève, c'est aussi pour un besoin dont se reconnaissent tous les médecins du secteur libéral, aussi bien les généralistes que les spécialistes. Le troisième point concerne la convention de l'assurance maladie obligatoire, qui n'a pas été révisée depuis son institution en 2006. Sachant qu'en 2006 déjà, le corps médical dans son ensemble n'était pas d'accord sur les conditions de cette convention, mais nous y sommes venus par élan de solidarité nationale, partant du principe que c'est un projet social national et que nous voulions faire démarrer, sachant que dans la loi 6500 qui constitue cette assurance maladie obligatoire, il est marqué noir sur blanc que la convention, dans tous ses items tarifaires et de fonctionnement, doit être révisée tous les 3 ans. Nous sommes en 2006 quand ça a démarré, nous aurions dû avoir une révision en 2009, en 2012, en 2015, et nous sommes à la veille 2018. Il n'y a pas la moindre révision au jour d'aujourd'hui, non seulement ça, mais il n'y a pas une volonté affichée, évidente, d'aller vers cette révision. Sachant qu'on nous réclame toujours de faire de la médecine de qualité, ce que nous faisons indépendamment de ces tarifs et ce que nous sommes obligés de continuer à faire indépendamment des tarifs, qu'est-ce que ça donne? Cette médecine de qualité que nous exerçons est coûteuse, à un prix qu'il faut d'abord calculer avant de lui instituer ce tarif. Et quand on veut respecter ce coût, ne serait-ce que le coût, on arrive à quoi? On arrive à un citoyen qui débourse autour de 54% de sa poche, alors que normalement il devrait débourser autour de 14% quand il est à ANACLOPS et autour de 30% quand il est à la CNSS. Et on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas cette révision et cette mise à jour, d'autant plus que nous avons des caisses, c'est-à-dire la CNSS et la CNOPS, qui ont une épargne de 25 milliards de dirhams. Voilà un petit peu les grands axes pour lesquels nous faisons grève maintenant, à partir du 30 mars, où, je répète, tous les cabinets seront fermés et les cliniques assureront quand même les urgences parce que nous respectons les besoins du citoyen dans un challenge capital qui est sa santé. Donc toutes les cliniques assureront les besoins en urgence.